Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'industrie technologique mondiale soit sur le point de s'écrouler. Que les règles établies depuis des décennies puissent être balayées d'un revers de main par une innovation si révolutionnaire qu'elle redéfinit complètement l'équilibre des forces mondiales. Ce jour est peut-être arrivé. Pendant des années, une entreprise néerlandaise, ASML, a régné en maître absolu sur l'un des secteurs les plus critiques de notre époque, la fabrication des processeurs les plus sophistiqués de la planète. Leurs machines gigantesques, véritables cathédrales technologiques, sont les seules capables de graver des circuits d'une finesse inouïe sur le silicium. Mais leur talon d'Achille, une consommation énergétique qui défie l'entendement. Aujourd'hui, une fuite extraordinaire vient de faire surface. Un document classifié révèle que l'Empire du Milieu aurait développé une technologie capable de rivaliser avec ces géants tout en consommant 90% d'énergie en moins. Si cette information s'avère exacte, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle ère technologique qui pourrait redistribuer toutes les cartes du pouvoir mondial. Pour saisir l'ampleur de cette révolution, plongeons dans l'univers fascinant de la lithographie. Les machines actuelles d'ASML fonctionnent selon un principe d'une complexité stupéfiante. Elles propulsent des lasers d'une puissance phénoménale sur des gouttelettes de métal en fusion, plus petites qu'un cheveu humain, tombant dans une chambre sous vide parfait. Cette collision génère un plasma surchauffé qui émet une lumière ultraviolette extrême d'une précision nanométrique. Mais voici le problème. Cette prouesse technique est un gouffre énergétique. Moins de 0,1% de l'énergie investie est réellement transformée en lumière utile. Le reste, dissipé en chaleur colossale, nécessitant des systèmes de refroidissement pharaoniques qui engloutissent encore plus d'électricité. Une seule de ces machines peut consommer autant qu'une ville de taille moyenne. Multipliez cela par les dizaines d'unités nécessaires dans une usine moderne, et vous obtenez une empreinte carbone vertigineuse. C'est exactement là que la découverte chinoise prend toute sa dimension révolutionnaire. Leur approche, baptisée LDP pour laser indus de discharge plasma, bouleverse fondamentalement cette équation énergétique. Au lieu de tout miser sur la force brute des lasers, ils ont imaginé une méthode en 2 temps d'une élégance remarquable. Première phase. Un laser de faible intensité crée une colonne de plasma contrôlée à partir de la cible métallique. Cette ionisation douce consomme une fraction de l'énergie habituellement requise. Deuxième phase. Une décharge électrique précisément calibrée traverse cette colonne préformée, chauffant instantanément le plasma aux températures extrêmes nécessaires. En convertissant directement l'électricité en excitation plasma, cette technique contourne les pertes énergétiques massives des systèmes traditionnels. Les implications sont vertigineuses. Moins de chaleur signifie des systèmes de refroidissement simplifiés, des composants plus durables, une architecture plus compacte. Mais surtout, cela ouvre la voie à une démocratisation de la fabrication de plus avancées, libérée des contraintes énergétiques qui limitaient cette technologie aux seules nations disposant d'infrastructures électriques colossales. Cette révélation intervient dans un contexte géopolitique explosif. Depuis des années, les États-Unis et leurs alliés ont orchestré un embargo technologique sans précédent, privant la Chine d'accès aux équipements de pointe nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs avancés. ASML était l'arme ultime de cette stratégie d'encerclement, le verrou incontournable qui maintenait la supériorité occidentale. Mais si la technologie LDP fonctionne réellement à l'échelle industrielle, ce verrou vole en éclats. La Chine ne contournerait pas seulement les sanctions, elle les rendrait obsolètes. Imaginez les conséquences. Des chaînes d'approvisionnement entièrement nouvelles, des alliances redéfinies, un écosystème technologique mondial fragmenté où 2 blocs rivaux développent des technologies parallèles. Pourtant, prudence. Le chemin entre un prototype prometteur et une production industrielle viable est semé d'embûches titanesques. L'univers des semi-conducteurs ne se résume pas à la source lumineuse, aussi révolutionnaire soit-elle. Il faut des miroirs d'une précision atomique, des produits chimiques ultra purs, des systèmes de métrologie d'une sophistication extrême, et surtout, des décennies d'expertise accumulée. La domination d'ASML repose sur un écosystème de centaines d'entreprises ultra spécialisées, forgées par des décennies d'amélioration continue. Reproduire cette complexité demande bien plus qu'une innovation, même géniale. Il faut un capital humain exceptionnel, des investissements colossaux, et une patience stratégique que seuls les États peuvent se permettre. Mais voici où l'histoire devient encore plus captivante. Pendant que les experts débattent de la faisabilité du LDP, la Chine a déjà accompli l'impensable par une autre voie. SMIC, son champion national, vient de réussir l'impossible. Produire des puces en 5 nanomètres avec des équipements considérés comme obsolètes pour cette finesse. Cette prouesse défie littéralement les lois physiques établies. C'est comme réussir à peindre une miniature avec un pinceau géant, en superposant des couches d'une précision millimétrique. Leur secret ? Une technique de multipatterning d'une sophistication inouïe, où chaque motif est gravé par étapes successives avec une précision absolue.
Le choc a été planétaire quand Huawei a lancé son Mate 60 Pro équipé d'une puce Kirin 9000 en 7 nanomètres, entièrement fabriquée en Chine malgré l'embargo. Désormais, avec la maîtrise du 5 nanomètres, ils franchissent un nouveau palier vers l'autonomie technologique complète. Cette percée s'inscrit dans une stratégie bien plus vaste. La Chine ne se contente pas de rattraper, elle construit un écosystème complet et autonome. Yan's Memory Technology révolutionne le stockage avec ses mémoires 3D ultra performantes. Shangxin Memory Technology bouscule le marché de la mémoire vive. Des villes entières comme Shenzhen injectent des milliards dans des fonds dédiés aux circuits intégrés. Huawei construit une gigantesque usine pour ses processeurs Kirin et puces d'intelligence artificielle à 100. Xiaomi annonce des investissements décennaux pour développer ses propres puces en 3 nanomètres. Même les outils de conception électronique, longtemps monopolisés par les Américains, sont dans le viseur chinois. Cette montée en puissance redéfinit complètement les règles du jeu géopolitique. Les sanctions, conçues pour ralentir l'ascension chinoise, ont paradoxalement stimulé une innovation de rupture. Au lieu de freiner, elles ont catalysé une détermination nationale qui transforme chaque obstacle en opportunité d'innovation. L'ironie est saisissante. En tentant de préserver leur avance technologique, les puissances occidentales ont créé leurs plus redoutables concurrents. La Chine, privée d'accès aux technologies établies, a été contrainte d'innover radical, de repenser chaque processus, de réinventer chaque solution. Nous assistons désormais à l'émergence d'une bipolarité technologique inédite. D'un côté, l'écosystème traditionnel occidental, mature mais potentiellement figé dans ses certitudes. De l'autre, un challenger chinois, plus agile, moins contraint par les dogmes établis, et surtout, animé par une urgence nationale qui décuple sa capacité d'innovation. Cette guerre des puces ne fait que commencer. Elle va redéfinir non seulement l'industrie technologique, mais l'équilibre géopolitique mondial. Car celui qui contrôle les semi-conducteurs contrôle l'avenir, l'intelligence artificielle, la 5G, les véhicules autonomes, l'informatique quantique. Tous ces secteurs stratégiques dépendent de ces minuscules merveilles technologiques. La question n'est plus de savoir si la Chine rattrapera, mais quand elle dépassera. Et ce jour approche plus vite que quiconque ne l'imaginait.